là, l'Espagne est qualifiée pour les quarts de finale de Coupe du Monde. C'est une très bonne nouvelle puisque Monsieur Ronaldo ne remportera jamais la Coupe du Monde et ne fera jamais, alors au grand jamais, ce que Lionel Messi a fait, c'est-à-dire mener l'Argentine au sacre ultime avec une Coupe du Monde en finissant MVP du tournoi de chaque match, en étant quasiment le meilleur buteur de la compétition, en mettant un doublé en finale. Messi a fait la totale. Franchement, c'est ça le bonheur. C'est la grosse information de la soirée. Ronaldo dehors. Ronaldo dehors. Il a mis un doublé contre l'Ouzbékistan. Il est venu crier ici. Il a gagné ça. Il a gagné ça. Le Portugal sans moi. Le Portugal sans moi. Le Portugal. On en a marre. Vraiment. Tu vas rester une légende de ce sport parce que ce que tu as fait est indélébile. La rivalité avec Messi, tout ça. Mais nous, on le savait depuis longtemps. Et la fin justifie les moyens. C'est tout. C'est tout. Franchement, aujourd'hui, je vois le Portugal. Échec du Portugal. Roberto Martinez, d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, il est viré. Il est viré. Il n'a pas la possibilité de prendre ses responsabilités et de mettre Ronaldo sur le banc pendant une minute. Une minute. Comment tu peux expliquer que Ronaldo a joué tout le match? Il a joué tout le match et c'est ça. Tu peux pas le sortir parce que si tu le sors et tu perds, il fallait peut-être le garder parce que sur une tête, il aurait pu être là, il aurait pu mettre un pied. Il préfère le laisser, quitte à se faire virer. Et après, on va pas, voilà, ça va pas le retomber dessus. On sait que Ronaldo, c'est gaze, c'est gaze, c'est gaze. Et franchement, tu vois, le Portugal, depuis le début du tournoi, c'était la nation flop. Après l'Allemagne, c'était vraiment le Portugal. Il y a un seul joueur dans cette équipe-là qui, je sais pas, Nuno Mendes, c'est le seul joueur qui essayait un petit peu aujourd'hui avec, voilà, la défense. Peut-être Renato Veiga et Diogo Costa, le gardien. Mais sinon, le Portugal, depuis pas mal de matchs, depuis le départ, on a vu le match contre le Congo, ensuite on a vu la Colombie, on a vu la Croatie avec des polémiques. Il n'y arrivait pas. Dans les duels au milieu de terrain, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, c'était catastrophique. Franchement, il faut le dire. Peut-être Cancelo, sur des phases, il est pertinent, il est pas mal, mais c'est un scandale. C'est un scandale ce Portugal-là. Offensivement, Joao Félix, pas bon. Ronaldo, vraiment d'une catastrophe. Il a 41 ans. Comment il va jouer 90 minutes, un huitième de finale aussi important face au Portugal? Ça fait longtemps qu'on avait dit ça. Le problème du Portugal, c'est Roberto Martinez, c'est Cristiano Ronaldo. Mais quand je l'ai dit, tout le monde m'a insulté, tout le monde insulte. Allez-y voir sous les commentaires de mes vidéos. Les pro Ronaldo, il nous fatigue. Franchement, à jamais, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils seront grands-pères, des arrière-grands-pères. On continuera de dire que Messi est le numéro un. Et ça, vous ne pourrez jamais l'enlever. Donc, côté Portugal, c'est dommage. Et vraiment, ce qui est pire, c'est qu'il te dit que pour l'Euro prochain, il pourra être là. Vraiment, c'est un calvaire. Et j'imagine même pas la frustration de ces petits joueurs talentueux là, d'avoir quelqu'un comme ça qui vient mettre. Non, non, franchement, il détruit cette équipe, c'est trop. Petite parenthèse côté Espagne, Koubarsi, mais quel joueur. Il a Ronaldo, mais Koubarsi, qu'est-ce qu'il est pertinent, qu'est-ce qu'il est fort, ce petit, quel crack, quel gamin fort. Il a un avenir incroyable pour Koubarsi. Incroyable l'avenir qu'il a devant lui. Côté Espagne, Pedro Porro qui fait un match moyen. Nos Barcelonais, franchement, il n'y a que Dani Olmo devant qui a été vraiment, voilà, techniquement, il était bon, il a répondu présent. Mais Yamal, il a fait un match en dessous. Et vraiment, Nuno Mendes, il est fort. Sans que quand Yamal il est en face de lui, après, ça se voit qu'Yamal, il n'est pas à 100%. Mais quand même, dans ce match-là, Yamal, il finit avec quoi? Moins de 5 dribbles, il a quoi? 4 dribbles réussis. Mendes, il a quand même il a fait souffrir. Il a fait souffrir. Et Mendes, tu vois que défensivement, il est fort, il est rapide, il est tonique. Et sur le seul dribble passé de Yamal, finalement, Mendes, il essaie de revenir et finalement, il se blesse. Pourquoi? Parce qu'il doit faire tellement d'efforts. Il doit courir devant. À un moment donné, il met la frappe sur la barre. Il est devant, il est derrière. Tu peux pas. Face à Yamal, tu peux pas tenir sur ce rythme-là. Mais Yamal, dans l'attitude, franchement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Irréprochable. Irréprochable. Il a défendu, il a fait les efforts, il a fait les courses avec le ballon, il a fait des passes qui cassaient des lignes des fois, mais il n'a pas été virevoltant comme on le connaît. Mais lui-même, il a dit son objectif, ce n'est pas de mettre
50 buts. Son objectif, c'est de gagner, tout simplement. Pedri, également, je crois qu'il touche moins de 80 ballons. Pour moi, c'est un échec. Pedri, aujourd'hui, son match, il est moyen. Vraiment, il est moyen. Il n'a pas eu ce contrôle-là. Le ballon n'est pas assez passé par lui. Et moi, ça m'a un peu déçu. Sinon, voilà, Espagne, Baena, tu sens que c'est pas Nico Williams, quoi. Donc, Mirino qui rentre à la fin, qui met un but. Tellement un joueur sous-côté, ce mec-là. Oyarzabal qui rate cette occasion-là au début du match, qui, si l'Espagne était éliminée, ça allait le hanter. Il rate cette occasion-là sur une passe décisive de Dani Olmo. Mais Ferran Torres, on va plus te critiquer, garçon. Tu seras à jamais celui qui a détruit Ronaldo. Et vous savez, deux joueurs de la Masia ont empêché Ronaldo de gagner la Coupe du Monde. Messi et Lamine Yamal. Coupe du Monde et Ligue des Champions, ils l'ont empêché. Ah, le Barça. Cucurella qui fait un gros match. Sur son côté avec Pedro Neto, il fait un gros match. Rodri, dans la continuité, pas très fort, pas très moyen. Mais vraiment, Koubarsi, exceptionnel. Unai Simon, 6 clean sheets d'affilée, exceptionnel. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, les frérots. Mais l'Espagne va aller en quart de finale. Et c'est tout droit hein, pour les demi-finales face à la France ou face au Maroc, j'espère. Ciao, ciao.